Hey, merci de m'avoir invité. Oui, on est dans le coin. On avait hier la conférence des hommes, des boys à Montréal. Ça a bien été par la grâce de Dieu. Et effectivement, nous étions encore dans la région. Et je suis béni de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, tournez dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et j'ai vraiment une parole encore pour nous, Saint-Hyacinthe, parce que je suis encore natif de Saint-Hyacinthe. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Si tu aimes Saint-Hyacinthe, dis Amen. Amen. Vous aimez Saint-Hyacinthe. Si tu aimes Saint-Hyacinthe, dis Amen. Ah, ça a plus d'allure. Juste avant d'aller à la prédication, je vais vous donner des nouvelles de Rimouski. Ça va super bien, il n'y a pas de neige. On a les mêmes températures que vous ici. Non, ça va super bien par la grâce de Dieu. Tellement béni, je peux pas. Il y a trop de bénédictions, comme le Seigneur nous bénit depuis qu'on est là-bas et depuis que le Seigneur fait son œuvre là, dans l'Église. Puis je mens pas. J'ai un de mes membres ce matin qui est ici, puis c'est pas Nancy, là, c'est un autre membre là, qui s'appelle Paul qui est ici. Il connaît la région de Saint-Hyacinthe. Vous irez le voir là. Il va vous dire comment le Seigneur agit à Rimouski. Mais on est béni de voir des âmes sauvées, des âmes revenir au Seigneur, des ministères qui sont en train de se créer, des portes qui s'ouvrent tout partout dans la ville pour témoigner, des portes qui s'ouvrent. On a eu notre première épluchette cette année, Inter-Église, Église baptiste, la Bible parle. L'Église de l'Alliance et l'Église Pentecôte se sont réunis pour une épluchette de blé d'Inde. On a été vraiment bénis. Je rends grâce à Dieu pour cela, que l'œuvre que Dieu fait. Et moi, je veux remercier le Seigneur aussi pour vos prières. Parce que vous ne nous oubliez pas, parce que nous autres, on ne vous oublie pas. Mais merci de nous soutenir dans la prière parce que ça fait une grosse différence pour notre famille, pour l'Église là-bas aussi, de voir comment Dieu est en train de mettre sa main sur des âmes. Puis je sais qu'il y en a plusieurs, vous êtes venus nous visiter. Je remercie le Seigneur aussi pour les visites. Mario m'a amené du chocolat, je suis tellement content. C'était le fun d'avoir Francine et Mario dernièrement. J'ai eu mon chum Raymond qui est venu dernièrement aussi. J'ai eu du bon temps avec. Puis Véro est venu avec la gang du réseau à un moment donné. Ils sont venus nous aider. Il y a d'autres personnes du réseau aussi qui sont venues. Puis merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans nos églises. Et ce matin, j'ai une parole pour notre église, Saint-Hyacinthe, entre autres. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les fois que je viens, j'ai comme quelque chose que le Seigneur veut nous rappeler. Et une des forces que Saint-Hyacinthe a, que notre Église a, parce que c'est encore mon église d'attachement, c'est la louange. J'espère que vous l'avez vécu ce matin. Manon, j'aimerais ça qu'on chante « Ce nom est si merveilleux » à la fin. Okay? Je te donne une petite recommandation. Une des grandes forces qu'on a, l'Église de Saint-Hyacinthe, c'est la louange. Nous sommes une Église qui aime adorer le Seigneur. Nous sommes une Église qui aime louer Dieu, qui aime glorifier Dieu, qui aime rendre à Dieu ce qui lui revient, toute la gloire, tout l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous sommes une Église qui a appris de nos pionniers qu'entrer dans la présence de Dieu, c'est possible par les chants, les cantiques et la louange. Et que c'est salutaire, que ça nous fait du bien, que c'est quelque chose qui nous rend heureux. On a appris comment revêtir le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On n'a pas juste lu ces versets-là, on a appris comment revêtir le vêtement de louange. On a appris aussi comment combattre dans la louange et comment vaincre avec la louange. Il manque un amen, là. On a tout un héritage à Saint-Hyacinthe de louange, d'adorateurs. On a, dans cette sphère-là spirituelle de la louange, nous sommes des enfants de Dieu qui ont appris par ces pionniers, par tous ceux qui ont passé avant nous, comment la louange est nécessaire et primordiale pour vraiment cheminer avec Dieu. Et moi, je me rappelle, je ne sais pas, il y en a qui vont se souvenir de ça, « Restaure mon âme dans la vallée ». Si tu te souviens de ça, dis « Amen ». C'est tout un chant, ça, hein? Mais Raymond et Mariette Lemaire, c'est des gens qui viennent de Saint-Hyacinthe. Le groupe Adoration, qui se souvient de ça? Ah, hey, là, on recule la cassette, là, comme dirait Pasteur Guy. Mais un des fondements qui a été vraiment établi à l'Église de Saint-Hyacinthe, c'est la louange et l'adoration. Et on a vu des gens qui sont sortis comme Raymond et Mariette. On peut mettre Tabitha Lemaire maintenant, qui fait partie de la famille des Marais. Moi, je me souviens de Frère Gérard qui jouait de la trombone. Et je me souviens de M. Bergeron qui jouait de son sax.
Et là, j'essaie de voir sur le stage, j'étais placé où, là? Il y avait un xylophone à m'amener sur le stage ici. Vous vous souvenez de ça? Il était là, là. On a Sébastien Demery qui sort de Saint-Hyacinthe. Ben et Sophie. Ben, je sais que tu viens du Michigan, mais tu es adoptif de Saint-Hyacinthe, OK? Il y en a plusieurs de la famille Gosselin, la famille Riendo. Moi, je me souviens de Pierre Riendo quand il commençait à chanter. Il y a ma tendre épouse que je ne peux pas passer à côté parce que je trouve que tu chantes vraiment bien. Mais on a une nouvelle génération aussi qui sont en train de se lever. On a Jade, la fille à Raymond Josiane. On a toute la gang de la jeunesse. Quand j'ai vu Jérémy et Sandra ce matin, j'étais content. Ils continuent l'œuvre de Dieu avec la louange. Ils continuent à s'impliquer. Et moi, je me souviens, entre autres, ça, anciennement, c'était le bureau à Pasteur Guy, ça. Moi, mon bureau était en bas de Pasteur Guy. Et Pasteur Guy faisait souvent des temps de louange avec sa guitare. Je me souviens, tu prenais, là, je t'entendais, c'était isolé, mais... Pasteur Guy prenait sa guitare, puis des fois dans la semaine, là, il commençait à louer le Seigneur avec sa guitare. Il levait la voix, puis des fois, Pasteur Guy venait la semaine, se mettait sur le piano, puis il commençait à louer Dieu. C'est un héritage qu'on a. C'est une richesse qu'on a appris. C'est quelque chose qui nous a été inculqué par les premiers chrétiens, puis c'est encore, puis ça sera toujours une force pour notre Église. On aime louer Dieu. On aime entrer dans la présence de Dieu avec les chants, les cantiques, la louange et avec nos voix, comme les premiers chrétiens. On a appris dans la louange à se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. On a appris dans la louange à donner toute la gloire et l'honneur à Dieu parce qu'elle lui revient. On a appris à se décharger de tout combat, de toute difficulté sur le Seigneur puis rendre grâce à Dieu. On a appris avec la musique, la louange, qui est toujours une richesse pour notre Église, comment c'est précieux. Et toute personne qui est née de nouveau dans l'Église de Saint-Hyacinthe, par la grâce de Dieu, a cet héritage aujourd'hui. Et si ça ne fait pas plus que 5 ans que tu es né de nouveau là, dans cette Église, rends grâce à Dieu pour la louange. Rends grâce à Dieu pour cet héritage-là. C'est une force qu'on peut vivre et revivre constamment. On vit les versets quand tu es né de nouveau ici par la grâce de Dieu, parce que tu as cet héritage-là de la louange. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. On connaît le verset, on le vit. Je te louerai dans la grande assemblée. On sait c'est quoi, nous. Parce qu'on se réunit, entre autres, ici pour donner gloire à Dieu. On rentre dans la présence de Dieu. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. On connaît ça. Manque un amen. Moi, je rends grâce à Dieu qu'on a appris à rentrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. On a tellement vu Dieu agir dans la louange. On comprend c'est quoi quand on lit le verset « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». On est capable de vivre et comprendre que la présence de Dieu est reliée à notre louange, entre autres. Plus on va louer Dieu, plus on va vivre et goûter la présence de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Dieu ne fait pas une saucette. Dieu s'assit. Puis même si tu fausses, il t'écoute pareil. Parce que ton cœur, lui, ne fausse pas. Et c'est un héritage qu'on a. Et louer Dieu est une de nos forces. Puis on veut voir constamment, et j'espère que c'est votre désir, mais moi, c'est mon désir, de voir constamment et de revivre constamment la gloire de Dieu descendre dans nos réunions, dans nos temps avec nos frères et nos sœurs, que ce soit les réunions de connexion la semaine ou peu importe, le soir. On veut voir la gloire de Dieu. On l'a vu, la gloire de Dieu. On veut la revoir, la gloire de Dieu. On veut vivre ce que Salomon a vécu quand il a inauguré le temple. La gloire de Dieu est descendue. Et le temple était tellement rempli de la présence de Dieu que tout le monde a dû sortir parce que la gloire de Dieu était tellement présente. Combien de vous voulez vivre ça? C'est un héritage qu'on a, ça. Ici, on l'a déjà vécu. On le vit, puis on va le vivre encore parce qu'on est une église qui a appris à louer Dieu. Qui a appris à ouvrir sa bouche et louer Dieu. Ouvre ta bouche. Et moi, je me souviens de Frère Samson, il disait ça. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et il disait ça souvent. Ouvre ta bouche, Dieu va la remplir.
Puis là, tu essayais de louer. Non, ouvre ta bouche, puis Dieu va la remplir. Oui, mais ouvre ta bouche. Laisse sortir ce qu'il y a dans ton cœur. Et quand tu faisais le pas de foi, puis tu sautais, puis tu ouvrais ta bouche, oh my, que l'onction du Saint-Esprit descendait, la présence de Dieu. Puis là, ça coulait, puis là, tu vivais les eaux vives. Y en a-tu que vous avez vécu ça dans votre vie? Oh my, c'est bon ça, tu ouvres ta bouche, puis Dieu la remplit. Puis là, tu vois éclater la gloire de Dieu dans ta vie, puis tu ne repars pas la même personne. Amen. Parce qu'il y a une différence, il y a une importance, puis il y a vraiment une expérience à vivre, la louange. Puis notre âme, comme Église, aura toujours, et je le sais ici, parce que je suis né ici, né de nouveau ici, je le sais que notre Église et cette Église a toujours, comme une biche soupir après des courants d'eau, on a soif de Dieu. Et il ne faut pas arrêter d'avoir soif de Dieu dans la louange. Et si vous avez vos Bibles, vous êtes tournés dans 2 Chronique, chapitre 20, je veux lire avec vous des versets. Je vais juste prendre la manette. Ce sera pas long, il faut que je l'allume. OK. Au verset 11. Ah, c'est le fun, ça. Les voici qui nous récompensent, en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, regardez bien ce qu'ils disent là. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Et c'est important, ça, de réaliser que des fois, dans les situations qu'on vit, on ne sait pas quoi faire. Arrêtons d'être des chrétiens qui savent tout. On ne sait pas tout. Ça arrive qu'on va attraper quelque chose devant nous, qu'on va être mis devant quelque chose qu'on ne saura pas quoi faire. Tout Juda, verset 13, se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et les femmes et les fils. Ah, ça, c'est bon quand tu amènes ta famille à l'Église. Ah, moi, j'aime les enfants. Les chassés, vous n'avez pas le choix. Hey, mon frère est en bas en plus. On est-tu bénis? Les deux chassés au carré. Ça veut dire que... Mais on aime les enfants. Et c'est bénissant d'avoir ta famille à l'Église. C'est bénissant que les enfants chantent en bas, que notre jeunesse chante, que les personnes qui ont des familles chantent, que nos personnes plus âgées chantent, que les personnes viennent, toute la famille vient devant l'Éternel, notre Dieu. Quel héritage qu'on a. Ah, il continue. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et j'épargne tous les autres noms du verset 14. Et le verset 15, et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, j'ai quelque chose à dire. Tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Ah, ça, c'est bon, ça. Ça va arriver qu'on va être à côté au pied du mur. Ça va arriver que même dans notre Église, on va vivre des choses qu'on va être à côté au pied du mur. Mais la Bible nous enseigne qu'on est des sacrificateurs pour Dieu. Combien de vous êtes heureux d'être un sacrificateur pour Dieu ce matin? Hey, c'est bénissant d'être un sacrificateur pour Dieu ce matin. Et on voit qu'ici, ils sont à côté au pied du mur. Il y a un peuple qui s'en vient pour les conquérir. Ils s'en vont tous devant l'Éternel. Et là, Dieu leur parle de ne pas craindre, de ne pas être effrayé de cette multitude-là, parce qu'il va combattre pour eux. Savez-vous que quand tu commences à louer Dieu, c'est que tu dis « Hey, Dieu, je sais que tu vas agir. » Je n'ai pas de doute que tu vas agir. Quand tu commences à louer Dieu pour la victoire, c'est que tu dis dans ton cœur « Je l'ai, la victoire. » Et c'est exactement ce que l'Église avait besoin ici, là, le peuple de Dieu. Et là, il continue. Au verset 16, Dieu continue ses instructions. « Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de, je vous épargne le mot aussi, là, parce que ce n'est pas le mont Saint-Hilaire, ça. Et ils vous trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. » Verset 17. « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. » La louange, ce n'est pas nous qui combat, c'est Dieu qui combat. Et quand tu as appris à louer Dieu, c'est une force parce que tu t'en remets à Dieu. Et la plupart des chrétiens qui ont de la difficulté avec la louange n'ont pas appris que c'est Dieu qui combat pour toi. Puis quand tu loues Dieu, c'est que tu t'en remets à lui complètement. Et là, eux, ils avaient besoin de comprendre, c'est pas toi qui vas combattre, c'est moi qui va combattre. C'est-à-dire, arrête de t'en faire, fais juste me louer. Là, au verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, par exemple. Il ne faut pas fuir. Tenez-vous là
Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Là, c'est merveilleux. Ça continue au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche. Gloire à Dieu pour les gens qui obéissent à Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Regardez bien là. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple. Voyez-vous comment l'unité, c'est bon? Et la louange emmène l'unité. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec la discorde. C'est impossible. Le peuple de Dieu, quand on rentre dans la présence de Dieu, dans la louange, toute la discorde acquitte. Parce que ton cœur loue Dieu, puis en même temps que tu loues Dieu, lui te guérit. En même temps que tu loues Dieu, il te donne l'amour. Et ton frère à côté de toi qui te tombe ses nerfs, tu l'aimes. Parce que tu dis, il y a un combat plus grand que mes petites difficultés avec toi. Il y a un ennemi devant. Puis il veut nous anéantir toute la gang. Mais si on s'unit ensemble dans la louange, on va voir la gloire de Dieu. On va voir Dieu combattre pour nous. Puis là, ils sont là, puis le peuple d'accord. Ils nomment quoi? Des guerriers. Des personnes qui vont tirer des arcs à flèches. Des gars avec des bazookas. Non. Ils ont nommé quoi? Des chantres. Quand tu chantes, tu es un guerrier pour Dieu. Quand tu as appris à louer Dieu, comme notre Église elle a appris à louer Dieu, tu es un guerrier sur le terrain de bataille. Parce qu'il dit, il a nommé des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Quand tu chantes, tu n'es pas en arrière, tu es en avant. Et si tu veux chanter ici, là, avec la gang, là, attends-toi que tu es au front. Tu vas manger des coups, mais Dieu va te donner la victoire pareil. Et là, ils sont là. Sont revêtus d'ornements sacrés. Ils marchent devant l'Éternel, ils célébraient l'Éternel, ils disaient, « Ah, mais c'est bon ça. C'est vieux comme la terre, mais ça reste toujours à jour. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et au moment qu'ils ont commencé à chanter, ah, ça m'excite. Moi, j'aime ça quand on chante. J'aime ça, la louange. Puis au moment qu'ils ont commencé à chanter, c'est la première note que Ben fait puis que Sophie embarque. Puis qu'ils ont commencé à louer avec toute la gang ici. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent quoi? Ah, dites-les plus fort. Ils furent quoi? Ah, plus fort que ça. C'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Il y a une force dans la louange. Et des fois, on essaye par nos propres moyens de s'en sortir. Mais la meilleure façon de s'en sortir, loue ton Dieu, peuple de Dieu. Loue l'Éternel, peuple de Dieu. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Il est digne de louange, le Seigneur. Il nous rend solides. C'est lui notre rocher. Lynn, elle a emmené un verset, là, un psaume 91. C'est lui qui est notre refuge, à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, il est notre appui solide. Et dans la louange, tu vas t'appuyer sur le rocher des siècles. Parce que quand tu commences à louer Dieu, tu viens de comprendre que la victoire, elle est en Dieu. La victoire ne passera pas par moi, elle va passer par Dieu, va passer par ma louange, mon adoration, parce que je rentre dans la présence du Dieu 3 fois saint. Amen. Ça, c'est glorieux, ça. Mais quand il n'y a plus rien, là, tu essaies par tous tes moyens, puis il n'y a plus rien, il reste juste à louer Dieu. Il reste juste à louer Dieu. Et c'est ça qu'on doit continuer de faire. Et moi, je veux nous encourager comme Église. Ce matin, hey, on peut-tu louer Dieu de tout notre cœur? Ah, come on! On peut-tu louer Dieu de tout notre cœur? Hey! Je veux vous conter un témoignage pour vous montrer comment la louange est puissante pour guérir, pour délivrer. Voilà un an,
À peu près dans ces dates-ci, je redescendais, toujours de Rimouski, et je m'en allais à un atelier pour former un ministère des hommes à Parkside Ranch. Et au mois d'octobre, Raymond il était venu à notre retraite de jeunesse. Je l'avais invité comme invité. Et je n'allais pas bien. Pas physiquement, mais ça m'affectait physiquement. Et j'étais sur le bord d'un burn-out. Et là, je vous rouvre mon cœur, là, parce que le Seigneur me l'a mis à cœur. Moi, je vous encourage juste à prier pour vos pasteurs, OK? Lâchez-nous pas, s'il vous plaît. Et moi, pas habitué de vivre ça. J'ai jamais vécu ça. Et je sais que Guy a vécu quelque chose par après, il me l'a témoigné. Et c'était dur. Une chance, j'avais Raymond à ce moment-là. Mais au mois de novembre, je devais quitter pour aller à Parkside Ranch. Et Nancy savait que ça n'allait pas bien. Et un matin, nous, quand on part, ou à tous les matins, on prie avec les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Puis un matin, je n'étais pas capable de prier, puis c'est Nancy qui a prié. Puis elle avait commencé la prière. Elle a dit, « Seigneur, je te remercie pour tes bontés et tes compassions. Ils se renouvellent chaque matin, ils ne sont pas épuisés. » Et elle avait prié pour que ça aille bien, pour la protection sur la route, puis pour que les enfants aillent bien à l'école. Et à ce moment-là, ça m'avait encouragé ce qu'elle avait dit. Mais quand tu es dans un état de faiblesse, il n'y a pas grand-chose. Tu vas tout chercher ce que tu peux, là, mais c'est difficile. Et je devais faire de la route. Vous savez, je partais de Rimouski, juste ici, c'est quasiment 5 heures. Puis là, il faut que j'aille à Parkside Ranch. J'avais 6 heures et quelques de route à faire. Et moi, je me suis toujours souvenu que mon père, c'était un agent d'immeuble, puis il a toujours fait de la route. Puis mon père, ce qu'il faisait tout le temps dans son auto, il chantait tout le temps. Il chantait, puis les paroles, il les mêlait, mais il les chantait, puis... Mon père, si vous l'avez connu un peu, là, il n'est pas décédé encore, là, mais par la grâce de Dieu, Dieu a sa main sur lui, là, il chantait fort. Très fort. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vit des temps difficiles, quand on vit des temps où on est plus faible, il y a des petits détails qui nous remarquent plus que d'autres. Et à ce moment-là, j'ai commencé à mettre mon téléphone, puis brancher ça, puis écouter des chants. J'ai tombé sur un chant qui s'appelle The Jesus Culture Defender. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et j'ai commencé à écouter les paroles. Puis dans le chant, ça dit « J'ai seulement loué. J'ai seulement adoré. Je me suis seulement prosterné. J'ai seulement attendu. La louange sera ma percée. Le chant devient mon triomphe. L'adoration devient mon champ de bataille, ma guerre. Ma victoire est entre tes mains. » Et là, il revient, la louange sera ma percée, le chant devient mon triomphe, l'adoration devient mon champ de bataille, ma guerre. Notre victoire est en toi, notre victoire est en toi. Alléluia, tu m'as sauvé. C'est tellement mieux comme cela. Alléluia, grand défenseur. C'est tellement mieux comme cela. Et c'est cette partie-là vraiment. J'ai seulement loué, j'ai seulement adoré, je me suis seulement prosterné, j'ai seulement attendu. Et là, à ce moment-là, j'éteins la musique et je commence à simplement louer Dieu. Ça venait dans mon cœur juste loue. J'ai recommencé à chanter des chants que j'avais appris à mon enfance, à l'Église, à l'éducation chrétienne. Des chants que j'aimais à la jeunesse, qui m'avaient touché dans le temps. J'ai commencé à louer Dieu par moi-même. Parce que c'est une chose d'écouter de la musique, c'est une autre chose de toi être un adorateur. Et là, j'ai juste éteint la musique, j'ai commencé à adorer Dieu. Et moi, je veux nous encourager à continuer de chanter à la maison. Chanter dans nos autos. Fredonner pendant votre travail. Siffler s'il faut. Moi, je me souviens, il y en a qui faisaient le ménage à l'église. Là, Sylvain Landry, je ne sais pas si tu es là ce matin, tu es là, je te vois. Lui, il faisait le ménage à l'église, là, puis il sifflait, il chantait tout le temps, puis il était tout le temps joyeux avec sa louange. C'est correct, ça, c'est bon, ça. Il faut continuer d'avoir de la musique dans nos autos chrétiennes. Il
faut continuer d'avoir dans nos maisons de la louange et de l'adoration. Il faut continuer d'avoir cette influence-là de musique inspirée de Dieu, puis d'écouter, puis s'entretenir dans nos pensées, dans nos âmes, de paroles qui donnent la gloire à Dieu. Parce qu'on a au moyen de la louange un puissant aide pour nous aider à conquérir et à nous aider à guérir, à être restaurés, à être inspirés. Combien de vous avez écouté un chant, vous avez été inspiré dans votre vie? Amen. Mais vous avez écouté des chants. Hey, Luc Dumont, il a composé des chants qui ont inspiré. Il inspire encore des églises, des peuples entiers. Et il faut continuer d'être inspiré par des chants. Continuer, hey, tous ceux que vous êtes dans la louange, composez des chants. Continuez d'être inspiré de Dieu. Écrivez les paroles. Trouvez une mélodie à ça. Ah, c'est pas si bon que ça. Non, fais-le. On a besoin de nouveaux chants, de nouveaux cantiques, de nouvelles paroles qui vont inspirer le peuple de Dieu. On a besoin, c'est pas n'importe qui. Tu sais, des fois, on dit, moi, je ne serai jamais capable. Écris si tu as une inspiration de Dieu. Écris. Si tu ne sais pas comment écrire la musique, après ça, va voir quelqu'un qui est capable. Joignez-vous ensemble, les talents ensemble, puis composons des chants encore à la gloire de Dieu. Qui vont inspirer, qui vont donner victoire, délivrance. Et là, pendant que je chante ces chants-là, parce que là, il y en a plein qui viennent, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand tu commences à chanter Dieu, tu es comme un jukebox chrétien. Là, ça sort un après l'autre. Tes enchaînes, même si ce n'est pas sa bonne tonalité, c'est pas grave. Tu l'enchaînes, puis tu l'enchaînes, puis tu l'enchaînes. Puis là, tu enchaînes. Moi, je suis tout seul dans mon auto, là. Je chante à pleine voix, là. Mais tranquillement, pas vite, je réalise, malgré toutes mes frustrations que je vivais à ce moment-là, toutes mes difficultés, toutes mes fatigues, tous mes combats spirituels, j'ai une joie et j'ai une paix dans mon cœur. Ton corps peut dire quelque chose, mais ton âme peut dire d'autres choses. Moi, je crois à ça. Et là, on venait d'avoir une parole de quelqu'un qui avait donné aussi dans l'Église que Dieu était pour enlever des montagnes, que Dieu était pour tasser des montagnes. Puis cette parole-là elle n'avait pas été donnée dans l'Église, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyée par Messenger, je me corrige. Puis elle l'avait envoyée à moi puis Nancy. Puis quand j'ai lu tout ça, quand je suis parti, il y a quelqu'un qui m'a envoyé de l'Église, une autre personne, elle dit, David, écoute ça. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit, écoute ça. Et c'était un autre chant d'Elevation Worship qui disait, Do it again. Puis dans le chant Do it again, à un moment donné, il dit, je t'ai vu enlever des montagnes, tu vas le faire encore. Et j'avais une personne qui venait de m'écrire, à moi, Nancy, Dieu va enlever des montagnes. Et là, j'ai une personne qui venait de me dire, écoute ce chant-là, Dieu va enlever des montagnes. Et là, moi, je loue Dieu, puis je repasse ces paroles-là, parce que la louange perce, la louange détruit des murs, fait tomber des murs, fait tomber des montagnes. Puis il y a des situations où on va être comme le peuple, qu'on va être à côté au mur, qu'il va falloir juste louer Dieu. Puis c'est bon aussi d'attendre le secours de Dieu. Parce que là, je réalise que pendant tout ce cheminement-là, d'attendre le secours de Dieu, c'est formateur. C'est bénéfique, c'est révélateur. Parce que là, tu prends du recul. Puis là, ça ne va pas à 100 000 à l'heure, ça va à 2 000 à l'heure. Puis tu as le temps de tout décortiquer ce que Dieu te donne. Moi, j'aime ce que Dieu nous a enseigné dans Lamentation de Jérémie. Voici ce que je veux que tu repasses dans ton cœur. Ce qui va te donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et là, il continue au verset 24 dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et là, il va dire, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et là c'est long, là, des fois, là, t'en venir là, quand tu es dans un état comme ça, de Rimouski à Saint-Hyacinthe. Parce que l'ennemi il joue dans tes pensées. Mais plus je chante, plus je médite. Puis à un moment donné, je ne chantais pas juste chanter, là, je chantais de tout mon cœur. Là, j'élevais la voix. Puis je ne peux pas vous dire à quel endroit, à quel kilomètre, mais à un moment donné, pendant le trajet, j'ai été guéri. Et je me souviens à un moment donné, ça s'est fait tout seul.
Tu sais, quand que Dieu dit « Je vais combattre pour vous », fais juste te présenter, loue-moi, fais-moi confiance, tu n'auras rien à faire. Mais sur le long du chemin, je vais toujours me souvenir et je suis convaincu, comme j'ai été sauvé par la grâce de Dieu de cette touche-là, je m'en allais, puis à un moment donné, j'ai dit « Seigneur, je suis libéré. Je suis guéri. » Plus de burn-out, plus de fatigue. Mon âme t'est restaurée, mon âme t'est guérie. Le body du corps, il avait besoin un peu de repos. Mais l'âme peut attaquer, délivrer, parce que dans la louange, on retrouve quelque chose de puissant. Moi, je rends gloire à Dieu à ça. Il y en a qui se souviennent de ce chant-là. Et moi, je chanterai ta force. Je ne chanterai pas, inquiétez-vous pas. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, quoi? Oh, quoi? C'est toi que je... Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. On est une église qui a été bâtie avec la louange, entre autres. Je sais qu'on aime prier aussi, mais moi, j'ai vu des temps de louange extraordinaires. Je me souviens que des fois, on partait dans la louange. Il y avait tellement une onction dans la louange qu'on n'était plus capable de continuer. Il fallait continuer de louer Dieu à ce moment-là. Je me souviens qu'on a vécu des temps où on était dans la prière, puis il y avait tellement une onction que là, peu importe ce qu'on vivait, Dieu nous guérissait. On ne prêchait même pas parce qu'il y avait un temps d'adoration où le peuple de Dieu élevait son cœur vers son Sauveur, vers son Papa céleste et se laissait guérir. Et je ne veux pas, et je vous en supplie de tout mon cœur, ne perdez jamais ça ici. Parce que c'est un héritage qu'on a à Saint-Hyacinthe. Je le sais, quand tu vas ailleurs prêcher dans d'autres églises ou quand tu vas ailleurs, il y a un héritage dans une église qui n'est pas l'héritage d'ici, puis ici, il y a un héritage qui n'est pas là-bas. Et je sais de tout mon cœur qu'ici, on a un héritage pour la louange. C'est quelque chose qui nous a été transmis, pas parce que ça devait être transmis, parce que c'est biblique, c'est parce qu'ils l'ont vécu, puis ils savaient qu'avec ça, ils ont passé au travers tout ce qu'ils ont dû passer au travers. Et si notre Église est encore unie, si cette Église est encore unie, c'est grâce, entre autres, à l'amour de Dieu que tu as dans la louange, entre autres. De la prière, la communion fraternelle. Et plus l'Église s'unit d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit pour louer Dieu. Moi, je l'aime ce verset-là. D'un même cœur, d'un même âme et d'un même esprit, on va voir la gloire de Dieu. Je vais vous demander de vous lever à votre place. Je vais inviter l'équipe de louange. Je m'étais promis de ne pas prêcher longtemps. J'ai trouvé une citation qui m'a fait rire cette semaine. « Tout homme ou toute femme sur cette terre qui s'ennuie dans la louange n'est pas prêt pour le ciel. » Ah, c'est vraiment bon ça. Je vais la redire parce que c'est tellement bon. « Tout homme ou toute femme sur cette terre qui s'ennuie dans la louange n'est pas prêt pour le ciel. » Parce qu'au ciel, on va louer, là. Moi, dans mon char, j'étais attaché, je ne pouvais pas bondir de joie. Puis quand je suis sorti du char, j'étais content. Mais quand on va être au ciel, qu'on va le voir, notre Sauveur, face à face, ça va être premier arrivé, premier servi, let's go! On va courir vers notre Sauveur. On va lui donner toute la gloire et tout l'honneur qui lui revient. On va louer Dieu pour l'éternité. Amen. Et c'est une richesse d'apprendre maintenant à louer Dieu. Mais ce matin, si tu veux vraiment vivre cette guérison, moi je l'ai vécu. Écoute, on n'est pas à l'épreuve de ça, là. On vit dans un monde, c'est difficile. Ça n'a pas de bon sens, l'anxiété, le stress, tout ce que les gens vivent. L'Église est attaquée.
Mais avec la louange, on va repousser les attaques de l'ennemi. Avec la prière, on va faire descendre la gloire de Dieu. Ah, tu me fais peur un matin. Ah, mais si tu as peur de ça, man, viens me voir après. On va aller prier ensemble, puis je vais t'expliquer. Tu n'as pas à avoir peur de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, là, la Bible nous enseigne, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il ne faut pas oublier que la présence de Dieu, c'est salutaire. Ils vont chanter le chant, là. Oui, ça va? OK. Super. Je ne viens pas souvent, j'ai des petites recommandations, là. Juste avant, la Bible nous enseigne, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Plusieurs d'entre nous, on veut résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, mais on ne se soumet pas à Dieu. Et tu vis peut-être un combat, tu vis peut-être une difficulté, tu es peut-être dans une situation que moi j'étais dans une situation de burn-out. Proche. Je dis, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Mais il a fallu que je me soumette à ce que Dieu voulait que je vive, pas dans le sens que le burn-out c'était de Dieu, mais de la façon de m'en sortir, c'était la louange. Il a fallu que je me soumette à Dieu et dire, c'est comme ça, tu veux que je m'en sorte, j'accepte ton salut par la louange. Et là, l'ennemi a fui, puis j'ai été guéri. Peut-être ce matin, tu dis, moi, la louange, j'ai de la difficulté, Pasteur David. Moi, juste de parler, puis les gens m'entendent, là, c'est difficile pour moi. Hey, je ne te demande pas de crier, je te demande juste d'ouvrir ton cœur à Dieu ce matin. Laisse Dieu faire le reste. Puis à un moment donné, tu vas voir, ça va être plus fort que toi, ça va être comme un volcan. Puis tu vas essayer de le contenir. Puis tu vas essayer de le contenir. Puis tu vas essayer de le contenir. Mais ça monte tout le temps, ça. Puis à un moment donné, tu as le moton, là. C'est plus fort que toi. Là, c'est rendu, là. Tu dis, hey, là, si j'ouvre la bouche, il y a des choses qui vont sortir. Puis à un moment donné, tu vas t'abandonner à Dieu. Hey, c'est pas que tu vas crier, mais tu vas louer Dieu, là. C'est pas ça, là. Il y en a que vous refoulez ça, là, en dedans. Et la victoire, tu vas l'avoir ce matin si tu commences à louer Dieu. Laisse le roi de gloire. Laisse celui qui est ressuscité, qui est sans rival, qui est sans égal, toucher ton cœur. Puis laisser sortir de ton cœur ce qu'il y a pour lui. C'est libérateur, ça. On a été créés pour louer Dieu. Hey, il a fait de nous des sacrificateurs pour lui. On peut le louer en esprit et en vérité. Il y a tellement de versets sur la louange. On les connaît tous, on se les a fait prêcher tellement souvent ici. Aujourd'hui, on ne va pas le prêcher, on va le vivre. Combien de vous voulez louer Dieu ce matin? Combien de vous tu veux louer Dieu pour la victoire qui s'en vient dans ta vie? Qui sont ici, vous voulez louer Dieu pour son grand salut? Qui voulait louer Dieu pour la vie éternelle qu'on a en Jésus-Christ? Hey, louer Dieu, ça stimule le peuple. Ça stimule l'Église. Mike, on est au front, puis on est dans les derniers temps. Man, Dieu s'en vient, Pasteur Guy. C'est le temps de se lever comme Église. Ah, moi, je suis béni que l'Église de Dieu peut louer son Sauveur. C'est un témoignage de la gloire de Dieu, la louange. Parce que quand ton voisin qui ne connaît pas Dieu, puis il te regarde, tu es en paix, puis tu vis tout ça, yes, my friend, parce que je loue Dieu. Je veux connaître ce Dieu-là. Et ce matin, on va chanter ce cœur, puis tous ceux ici, vous voulez juste rendre gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous avancer. On va louer Dieu en tant que peuple de Dieu. Amen. On va rendre gloire à Dieu. Puis les premiers, vous avancez le plus possible parce qu'on va être un ce matin. Une âme, un même cœur, un même esprit, puis une même voix. On va chanter ce cœur-là avec l'équipe de louange, là. Puis quand ça va tomber, là, tu es sans rival. Tu es sans égal. On va le déclarer à l'ennemi. On va le déclarer à nos combats, nos difficultés. Mais on va dire aussi, j'ai la victoire en Jésus. Amen. Et maintenant, je te laisse avec la gang. Puis ensuite, on finit avec un mot de prière. C'est bon? Juste avancer, frères et sœurs. Hey, soyez pas gênés, on est en famille en passant. Hein? Let's go. Les premiers, let's go.